Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin. Je suis ravie de passer ces quelques moments avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question que se posent des personnes qui sont toutes nouvelles en Christ ou qui n'ont pas vraiment connu une communion dans une église locale. Eh bien, c'est tout simplement à quoi m'attendre dans une église. On voit des bâtiments plus ou moins anciens et on voit des gens qui y vont. Peut-être que vous avez l'habitude d'observer justement des va-et-vient le dimanche matin dans votre quartier. Vous savez qu'il y a une église là, mais vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas vraiment exactement. Eh bien, tenez, je vais vous aider à justement identifier à quoi vous attendre si vous vous rendez à l'église. Il y a des éléments qui font partie de la vie d'une église. Un des premiers, eh bien, c'est que la parole de Dieu, la Bible, y est enseignée. C'est quelque chose qui est précieux, qui est fondamental. Dans le livre des Actes, il était parlé de l'enseignement des apôtres. Et ils enseignaient tous les jours, ce qui veut dire qu'on encourage les chrétiens à lire la Bible, à tenir ce livre dans leurs mains et à le lire le plus régulièrement possible. Une petite portion même chaque jour est très édifiant. Et 1 Timothée chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Consacre-toi à la lecture publique des Écritures. » Donc, dans une église, on peut s'attendre à ce que les fondamentaux de la doctrine chrétienne y soient enseignés, comme par exemple le salut par la foi en Jésus-Christ, le salut qui est reçu par grâce. Il ne se mérite pas, comme le sang de Jésus qui efface nos péchés, comme le fait que le Saint-Esprit vient résider en nous quand nous avons accepté justement le sacrifice de Jésus à titre individuel, à titre personnel. Comme le fait de passer l'éternité avec Dieu, des fondamentaux, comme le fait que Jésus est venu en tant que Dieu, mais Jésus est homme, 100% Dieu, 100% homme. La résurrection physique de Jésus, ça aussi c'est enseigné dans l'Église, la nouvelle naissance, comment vivre par la foi, le retour de Jésus. Mais ceci dit, on doit apporter de l'importance, on doit attacher de l'importance au fait que la parole de Dieu soit enseignée, mais certains n'arrivent pas à trouver d'église locale, ou ils n'arrivent pas à trouver leur place dans une église parce qu'ils trouvent que l'enseignement n'est pas suffisamment précis. Par exemple, la tribulation, qu'en est-il? Est-ce que le chrétien passe par la tribulation, ne passe pas par la tribulation? Les dîmes, je les donne tous les dimanches, j'en parle, c'est un tronc, c'est un panier qui passe, etc. La communion, est-ce que je dois la prendre à chaque culte? Est-ce que je dois la prendre à chaque réunion de prière? Et voyez-vous, il faut quand même se dire que si un sujet biblique ne remet pas en question la rédemption, eh bien, on ne devrait pas faire un grand cas. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'églises locales en France. On manque d'églises. Donc, attachons-nous à l'essentiel. Mais en tout cas, dans une église, la parole devrait être enseignée. Un deuxième point, eh bien, il faudrait une adoration collective. Dans Colossiens 3,16, il est dit que la parole de Christ abonde parmi vous, habite parmi vous abondamment, Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il doit y avoir une adoration collective, un moment d'adoration collective dans une église. Là encore, quelquefois, les gens sont un petit peu difficiles. Ils disent oui, mais on doit pouvoir adorer un peu comme on veut. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas mettre en avant sa préférence personnelle. Si ma préférence personnelle m'empêche d'être dans une église locale, alors je dois remettre en question ma préférence personnelle au sein de la collectivité. À vrai dire, le Saint-Esprit bouge par la parole qui est prêchée, dans les moments de prière, pendant la communion, le Seigneur reçoit la louange. Donc l'Esprit bouge, mais
ne pas s'attacher à dire s'il ne bouge pas de telle et telle façon, alors je ne peux pas me joindre à une église locale. Non. Est-ce que vous avez des moments d'adoration ensemble? Est-ce qu'il y a des chants? Oui. Alors dans ces cas-là, c'est bien. La prière collective, on doit la trouver également. Si je me rends à l'église, je dois m'attendre à trouver des moments où je vais prier avec mes frères et sœurs en Christ. Actes chapitre 4, versets 23-24. Après avoir été relâchés, les apôtres, ils avaient été emprisonnés pour leur foi. Ils ont été relâchés parce qu'à vrai dire, on ne trouvait pas grand-chose à leur dire. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent. Donc, l'Église qui les a reçus, là où ils avaient l'habitude d'aller, ont entendu le témoignage et la réaction qu'ils ont eue, tous ces chrétiens, c'est d'élever à Dieu la voix tous ensemble, donc en même temps. Donc, ils n'ont pas prié un prix et un prix et un prix et un prix et un prix. Non, c'était un moment où tout le monde a élevé sa voix à Dieu et c'était vraiment comme si une seule voix était montée à Dieu et dire Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, etc. Donc il doit y avoir des moments collectifs, des moments de prière collective. Bien sûr, cela ne remplace pas la prière que l'on doit avoir et faire monter à Dieu seul. Il faut les deux pour avoir une vie chrétienne équilibrée. Il faut avoir sa part en privé et faire sa part dans le collectif. Autre élément que l'on doit trouver quand on se rend à l'église, c'est la communion. La communion, le fait qu'il y ait des moments où on puisse s'exprimer, exprimer notre foi, exprimer nos besoins, exprimer nos joies également. Il doit y avoir la communion. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous savez, l'Église est un endroit où on trouve des gens qui comprennent notre foi, qui comprennent nos choix chrétiens, qui comprennent ce que veut dire de résister à la tentation. Galates chapitre 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » C'est-à-dire que dans une église, je sais qu'il y a des gens qui savent prier, qui vont comprendre le fardeau que je porte et qui vont m'aider, peut-être par la prière ou peut-être par une assistance matérielle. Mais en tout cas, c'est un endroit d'échange, une église. Une église, il est anormal d'arriver à la dernière minute et de repartir à la première minute. Ça, je le vois depuis des années où je suis pasteur et je me rends compte aussi que les personnes qui choisissent de ne pas avoir une communion avec leurs frères et sœurs, avec d'autres croyants, sont des gens qui ne progressent pas de la même manière dans leur vie chrétienne. Et en général, d'ailleurs, ils n'ont pas cette même joie, il n'y a pas ce même dynamisme, parce que dans la communion, il y a l'échange des forces. Donc la communion entre chrétiens, elle doit exister, même à travers peut-être des randonnées de temps en temps qui seront proposées à certains groupes ou des temps où il y a un atelier de couture où on mange ensemble également. Ce sont des moments qui sont à privilégier. Il y a des gens qui quittent justement des églises en disant « Ouais, moi je n'ai pas assez de communion, on ne me parle pas assez ». Alors je vais vous dire une chose, une observation qui émane de mon expérience pastorale, c'est que quand les gens se plaignent de ne pas avoir assez de communion dans une église, il n'y a pas assez d'amour dans cette église, en général, ce sont des gens qui ne font pas eux-mêmes d'efforts pour communier avec les autres. Ils veulent que l'on vienne à eux, mais eux, ils ne veulent pas vraiment aller vers les autres. Et dans une église, j'apporte et je reçois. Et ça, c'est un échange qui est équilibré. Un moyen de trouver la communion avec les autres dans une église, c'est de servir dans un groupe quelconque. Très souvent, on communie mieux avec ceux avec lesquels on travaille. Un autre point qui doit se trouver dans une église, c'est l'exhortation à la sainteté. Hébreux chapitre 3, verset 13, il est dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » C'est-à-dire que dans une église, oui, on va appeler péché ce que Dieu appelle péché. Mais on a tous besoin de s'encourager à mener une vie de sainteté,
apprendre à dire non à ce qui va nous faire mal, ou alors à apprendre à dire non à ce qui va faire mal à quelqu'un. Très souvent, quand nous commettons des péchés, c'est pour une satisfaction instantanée et personnelle. Et on peut vraiment se faire mal, mais ce qui semble encore pire, c'est qu'on peut faire mal à quelqu'un d'autre. Et dans une église, eh bien, on devrait bien sûr entendre que le péché est péché, mais on ne peut pas juste rester sur cela, parce que sinon ça va produire une conscience du péché qui va entraver notre liberté avec Christ. C'est d'être exhorté à résister au péché. Et puis pour ceux qui ont cédé au péché, c'est dire hey, grâce à Christ, eh bien, tu as un moyen d'en sortir. Ne reste pas dans cet état-là, parce que le péché infériorise, le péché culpabilise, le péché éloigne des frères et sœurs, éloigne d'une communauté. Donc, on doit trouver eh bien, une exhortation à la sainteté et une exhortation à sortir du péché si on y a cédé. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Mais le fer aiguise le fer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait où nous sommes, quelqu'un qui comprend ce qu'est la vie chrétienne, qui peut vraiment nous exhorter à mener une vie, pas simplement qui plaît à Dieu, bien sûr qu'une vie dans laquelle il n'y a pas un péché intentionnel, en tout cas ça plaît à Dieu, mais c'est plus que cela, c'est avoir une vie où je suis tellement consciente de Dieu que je n'ai pas la conscience du péché. Et ça, on doit trouver cette exhortation-là dans une église. Bien évidemment, on doit trouver un autre élément qui est l'encouragement à faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire, fais quelque chose avec la nouvelle vie que tu as maintenant en Christ. Fais quelque chose avec cette nouvelle nature qui est en toi. Sers Dieu. Et on doit trouver cet encouragement aux bonnes œuvres, c'est-à-dire sers Dieu, eh bien Dieu va nous ramener à servir les autres, parce que Dieu veut que nous fassions du bien à notre génération, que nous rendions la dignité à celui qui l'a perdu, que nous aidions les uns les autres. Donc Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voilà les éléments que nous pouvons trouver dans une église, ça c'est le minimum, hein. Église charismatique ou pas, la parole est enseignée, l'adoration collective, la prière collective, la communion, l'exhortation à la sainteté et l'encouragement aux bonnes œuvres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou peut-être même une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.